Ma fille bien-aimée, ma précieuse enfant que j'ai façonnée de mes propres mains, je viens vers toi aujourd'hui avec un message qui transformera ta compréhension de tout ce que tu as vécu. Arrête-toi un instant, pose ce qui occupe tes mains et ton esprit, car ce que j'ai à te dire changera à jamais ta perspective sur ces blessures que tu portes comme des fardeaux. Tu te demandes peut-être pourquoi je commence par te parler de blessures alors que tu cherches la paix, la guérison, l'espoir. C'est précisément parce que ces blessures, ces cicatrices invisibles que tu caches si bien au monde, sont sur le point de devenir les fondations les plus solides de ta force spirituelle. Ce que l'ennemi de ton âme a voulu utiliser pour te détruire, je suis en train de le transformer en arsenal spirituel. En cette saison de ta vie, où les années ont apporté leur lot de sagesse mais aussi de douleurs accumulées, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Chaque larme que tu as versée dans le secret, chaque nuit où tu as fixé le plafond en te demandant pourquoi, chaque moment où tu as senti ton cœur se briser un peu plus, tout cela n'était pas vain. Tout cela était en préparation pour ce moment précis où je révèle mon plan magistral. Regarde autour de toi, ma fille. Tu vois des femmes de ton âge qui semblent avoir tout réussi, qui affichent des sourires parfaits sur leur visage parfait dans leur vie parfaite. Mais moi, je vois au-delà des apparences. Je vois leur cœur, tout comme je vois le tien. Et ce que je découvre, c'est que celles qui ont traversé les tempêtes les plus violentes sont celles qui possèdent la compassion la plus profonde, la sagesse la plus authentique, la force la plus inébranlable. Tu as peut-être l'impression d'avoir perdu tant de choses en chemin. Des rêves qui se sont évanouis comme la brume matinale, des relations qui ont laissé des vides béants dans ton cœur, des trahisons qui ont ébranlé ta confiance en l'humanité, des déceptions qui ont terni ton regard sur l'avenir. Tu portes ces blessures comme des handicaps, pensant qu'elles t'affaiblissent, qu'elles te rendent moins capable, moins digne, moins aimable. Mais aujourd'hui, je viens briser cette perception erronée qui a trop longtemps gouverné tes pensées. Ces blessures ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont les marques de ta résilience. Elles ne témoignent pas de tes échecs. Elles proclament ta capacité à survivre, à endurer, à continuer d'avancer, même quand tout semblait perdu. Pense à l'or, ma chérie. L'or le plus pur ne brille de tout son éclat qu'après avoir été passé au feu, raffiné par des températures qui détruiraient des métaux moins nobles. De la même manière, ton cœur, ton esprit, ton âme ont été raffinés par les épreuves. Ce que tu considères comme des dommages, je le vois comme un polissage divin. Je connais ton histoire mieux que tu ne la connais toi-même. Je connais cette petite fille en toi qui a appris trop tôt que le monde pouvait être cruel, que les gens en qui tu avais confiance pouvaient te décevoir, que l'amour n'était pas toujours inconditionnel comme tu l'espérais. Je connais l'adolescente qui a dû grandir plus vite que prévu, qui a dû porter des responsabilités trop lourdes pour ses jeunes épaules. Je connais la jeune femme qui a fait des choix par nécessité plutôt que par passion, qui a sacrifié ses propres désirs pour répondre aux attentes des autres. Et je connais la femme que tu es devenue, cette femme qui a appris à sourire même quand son cœur saignait, qui a trouvé la force de relever ceux qui tombaient, même quand elle-même chancelait, qui a donné de l'amour même quand elle en manquait cruellement. Cette femme qui, à plus de 50 ans, regarde parfois en arrière avec des regrets, mais qui continue d'avancer avec une détermination qui m'émerveille. Tu vois, ma fille, je n'ai jamais été absent de ton histoire. Dans chaque vallée sombre que tu as traversée, j'étais là, même quand tu ne sentais pas ma présence. Dans chaque moment de solitude profonde, j'étais à tes côtés, même quand le silence semblait assourdissant. Dans chaque instant où tu as eu l'impression que personne ne comprenait ta douleur, moi je comprenais chaque nuance de ton cœur brisé. Mais voici ce que tu n'as pas encore saisi dans toute sa profondeur. Je n'étais pas seulement présent comme témoin compatissant de tes souffrances, j'étais à l'œuvre, tissant une tapisserie divine à partir des fils emmêlés de tes expériences. Chaque larme était une graine que je plantais pour une future moisson de compassion. Chaque blessure était un creusement que je faisais dans ton cœur pour y faire jaillir des sources de sagesse. Aujourd'hui marque un tournant dans ton histoire personnelle. C'est le moment où je commence à révéler pourquoi il fallait que tu passes par tout ce que tu as vécu. C'est l'instant où tes blessures cessent d'être des handicaps pour devenir des super-pouvoirs spirituels. C'est le jour où ton passé douloureux devient le fondement de ton avenir glorieux. Je t'appelle donc à un changement radical de perspective.
Au lieu de voir tes cicatrices comme des défauts, commence à les voir comme des preuves de ta victoire sur l'adversité. Au lieu de cacher tes vulnérabilités, apprends à les considérer comme des portes d'entrée vers une intimité plus profonde avec moi et avec les autres. Au lieu de minimiser ton parcours, commence à honorer le courage extraordinaire dont tu as fait preuve pour arriver jusqu'ici. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai un plan magnifique pour cette nouvelle saison de ta vie. Un plan qui nécessitait exactement les expériences que tu as vécues, exactement la profondeur que tu as acquise, exactement la compassion que tu as développée à travers tes épreuves. Tu n'es pas en retard sur le plan divin. Tu es exactement là où tu dois être, au moment exact où tu dois y être. Cette transformation de tes blessures en force spirituelle n'est pas un processus que tu dois accomplir par tes propres efforts. C'est une œuvre que je réalise en toi, à travers toi et pour toi. Ton rôle est de dire oui à cette transformation, d'ouvrir ton cœur à cette nouvelle compréhension, de faire confiance à ce processus divin, même quand tu ne comprends pas encore tous les détails. Alors respire profondément, ma fille. Sens ma présence qui t'enveloppe en ce moment même. Laisse ces paroles pénétrer les recoins les plus profonds de ton être, car ce n'est que le début d'une révélation qui va révolutionner ta façon de voir ton passé, ton présent, et surtout, ton avenir radieux qui s'ouvre devant toi. Ma chère enfant, je vois tes luttes, je vois ces nuits où tu t'allonges dans ton lit et où les souvenirs douloureux refont surface comme des vagues incessantes. Je vois comment tu essaies de les chasser, de les enfouir profondément, mais ils persistent, ces échos du passé qui résonnent encore dans les chambres secrètes de ton cœur. Je connais cette fatigue particulière qui s'installe en toi, pas seulement la fatigue physique de l'âge qui avance, mais cette lassitude de l'âme qui vient de porter seule si longtemps des fardeaux trop lourds. Cette fatigue de sourire quand ton cœur pleure, de réconforter les autres quand toi-même tu as besoin de réconfort, de rester debout quand tout en toi voudrait s'effondrer. Je vois cette petite voix en toi qui chuchote constamment des reproches. Si seulement j'avais fait différemment, si seulement j'avais su, si seulement j'avais été plus forte, plus sage, plus courageuse. Cette voix qui transforme chaque erreur humaine en preuve de ton indignité, chaque blessure reçue en confirmation que tu mérites la souffrance. Tu portes en toi le poids de ces trahisons qui ont marqué ta chair émotionnelle. Cet ami en qui tu avais une confiance absolue et qui a divulgué tes secrets les plus intimes. Ce partenaire de vie qui t'a promis fidélité, mais qui a choisi d'autres bras que les tiens. Ces enfants pour qui tu as tout sacrifié et qui semblent aujourd'hui avoir oublié tes sacrifices. Ces collègues que tu as soutenus et qui t'ont poignardé dans le dos quand l'opportunité s'est présentée. Je connais cette douleur particulière des femmes de ta génération, vous qui avez grandi avec l'idée que vous deviez être parfaite en tout. Épouses irréprochables, mères exemplaires, professionnelles compétentes, filles attentionnées, envers vos parents vieillissants. Vous qui avez jonglé avec 1000 responsabilités en silence, vous qui avez souri même quand vous vous noyiez intérieurement. Tu as appris très tôt à avaler tes larmes, à ravaler tes cris de douleur, à transformer ta souffrance en service pour les autres. On t'a dit que les bonnes femmes ne se plaignent pas, qu'elles supportent en silence, qu'elles trouvent à leur épanouissement dans le don de soi jusqu'à l'épuisement total. Et tu as intériorisé ces mensonges jusqu'à croire que tes besoins émotionnels étaient de l'égoïsme, que tes limites étaient de la faiblesse. Je vois comment tu as appris à minimiser tes propres blessures. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu réponds automatiquement « ça va », même quand tout s'effrite autour de toi. Tu as développé cette capacité redoutable à fonctionner en mode pilote automatique, à accomplir tes tâches quotidiennes avec une efficacité remarquable, tout en portant en toi un océan de douleur non exprimée. Combien de fois as-tu regardé d'autres femmes et pensé qu'elles avaient tout ce qui te manquait? Combien de fois as-tu comparé ton intérieur chaotique à leur extérieur impeccable? Combien de fois as-tu conclu que tu étais la seule à lutter, la seule à souffrir, la seule à ne pas avoir trouvé les clés du bonheur parfait? Je connais ces moments où tu restes debout devant ton miroir et où tu ne reconnais plus cette femme qui te regarde. Cette femme marquée par les années, par les déceptions, par les responsabilités écrasantes. Tu cherches dans ce reflet la jeune fille pleine d'espoir que tu étais autrefois, celle qui croyait que la vie serait plus simple, que l'amour serait plus facile, que la justice existerait vraiment.
Tu portes en toi la culpabilité de ces choix que tu as dû faire dans l'urgence, sans avoir toutes les informations, sans pouvoir prévoir les conséquences. Ces décisions prises pour protéger ceux que tu aimais, parfois au détriment de tes propres rêves. Tu te demandes encore aujourd'hui si tu as bien fait, si tes sacrifices en valèrent la peine, si tu ne t'es pas trompé de route. Je vois cette solitude particulière qui t'habite, pas seulement l'absence physique d'être cher, mais cette solitude existentielle de celle qui a l'impression que personne ne peut vraiment comprendre la complexité de son parcours. Cette sensation d'être étrangère dans un monde qui semble aller trop vite, qui valorise la jeunesse et l'innovation au détriment de la sagesse et de l'expérience. Tu as appris à cacher tes vraies émotions derrière des masques socialement acceptables. Le masque de la mère qui a tout sous contrôle, le masque de la femme qui a réussi sa vie, le masque de celle qui n'a besoin de rien ni de personne. Mais moi, je vois derrière ces masques. Je vois cette petite fille blessée qui a juste besoin qu'on lui dise qu'elle est aimée inconditionnellement. Je connais cette frustration profonde qui monte en toi quand tu vois l'injustice triompher, quand les méchants semblent prospérer pendant que toi, qui as toujours essayé de faire le bien, tu continues à souffrir. Cette amertume qui s'installe petit à petit. Cette tendance à devenir cynique parce que la déception a été trop souvent au rendez-vous. Tu portes aussi le poids de ces non-dits, de ces mots d'amour que tu n'as jamais pu exprimer, de ces pardons que tu n'as jamais pu demander ou accorder, ces conversations importantes que tu reportes toujours à plus tard, jusqu'à ce que la mort ou l'éloignement rendent ces échanges impossibles. Et tu restes avec ces regrets qui rongent ton cœur comme un poison lent. Je vois comment les années ont émoussé ta capacité à rêver, à espérer en des lendemains meilleurs. Comment tu as appris à limiter tes attentes pour éviter de nouvelles déceptions. Comment tu as construit des murs autour de ton cœur pour te protéger, mais qui finissent par t'emprisonner dans ta propre solitude. Et pourtant, ma fille bien-aimée, malgré toutes ces blessures, malgré toute cette douleur accumulée, tu continues d'avancer. Malgré les trahisons, tu continues de faire confiance. Malgré les déceptions, tu continues d'aimer. Malgré l'épuisement, tu continues de donner. Cette résilience extraordinaire que tu manifestes chaque jour sans même t'en rendre compte, c'est déjà un miracle en soi. Je veux que tu saches aujourd'hui que chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque soupir de détresse que tu as poussé, je l'ai entendu. Chaque nuit blanche que tu as passée à t'inquiéter, j'étais là veillant sur toi-même dans ton insomnie. Aucune de tes souffrances n'est passée inaperçue à mes yeux. Tu n'es pas folle de ressentir ce que tu ressens. Tu n'es pas faible de porter encore ces blessures. Tu n'es pas anormal d'avoir parfois envie de tout abandonner. Tu es humaine, merveilleusement humaine, avec toute la vulnérabilité et la beauté que cela implique. Et c'est précisément cette humanité imparfaite que j'aime en toi, avec une passion infinie. Aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de porter seul tous ces fardeaux. Je veux que tu comprennes que ta douleur a un sens, que tes blessures ont une valeur, que ton parcours chaotique fait partie d'un plan plus grand que tu ne peux encore percevoir. Il est temps de cesser de te battre contre ton histoire, pour commencer à découvrir comment elle peut devenir ta plus grande force. Maintenant que tu as entendu ma voix reconnaître chacune de tes douleurs, il est temps que je te révèle le pourquoi de tout ce que tu as vécu. Car derrière chaque épreuve qui t'a façonné, il y avait un dessein que je tissais silencieusement, une intention divine que tu ne pouvais pas percevoir dans l'obscurité de tes moments les plus difficiles. Ma fille bien-aimée, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental aujourd'hui. Tu n'as pas survécu à toutes ces tempêtes par hasard. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par pure coïncidence ou par simple obstination humaine. Non, il y a eu une main divine qui t'a soutenu, une force spirituelle qui t'a porté même quand tes propres jambes refusèrent de te porter. Chaque blessure que tu as reçue était prévue dans mon plan, non pas parce que je prends plaisir à voir mes enfants souffrir, mais parce que certaines forces ne peuvent être développées que dans l'adversité. Certaines profondeurs d'âme ne peuvent être atteintes que par ceux qui ont plongé dans les abysses de la douleur humaine et qui en sont remontés transformés. Tu vois, ma chérie, j'avais besoin d'une femme avec ton expérience exacte pour accomplir ce que j'ai prévu pour cette époque. J'avais besoin d'une femme qui connaisse la trahison pour pouvoir reconnaître l'authenticité. J'avais besoin d'une femme qui ait traversé la solitude pour pouvoir tendre la main à celle qui se noie dans l'isolement.
J'avais besoin d'une femme qui ait été brisée pour pouvoir comprendre comment reconstruire les autres. Le moment où tu vis actuellement n'est pas un accident. Cette saison de ta vie, où tu as l'impression d'être entre deux mondes, entre ce que tu étais et ce que tu deviens, c'est précisément le moment que j'avais choisi pour cette révélation. À plus de 50 ans, tu possèdes maintenant une combinaison unique. L'expérience de la souffrance et la sagesse qui vient avec les années, mais aussi suffisamment d'énergie et de temps devant toi pour accomplir quelque chose de significatif. Tu as été sculptée, ma fille, comme un artisan sculpte un diamant. Chaque coup dur que tu as reçu était un coup de burin qui éliminait ce qui était superficiel pour révéler la beauté authentique qui était cachée au cœur de ton être. Ces années de pression, ces moments où tu as cru que tu allais éclater, tout cela était nécessaire pour transformer le charbon de tes expériences humaines en diamant de caractère spirituel. Regarde autour de toi les femmes de ton âge qui n'ont jamais vraiment souffert, qui ont vécu dans le confort et la facilité. Elles peuvent avoir l'air plus sereines en surface, mais elles n'ont pas cette profondeur, cette capacité à toucher le cœur de celles qui souffrent. Elles parlent de la douleur comme des observatrices externes, mais toi tu parles de la douleur comme quelqu'un qui l'a habitée et qui en a extrait la sagesse. Cette compassion particulière que tu ressens quand tu vois quelqu'un pleurer, cette intuition immédiate quand tu détectes la souffrance cachée derrière un sourire forcé, cette capacité à dire exactement les mots dont une personne blessée a besoin, tout cela ne vient pas de tes études ou de tes lectures. Cela vient de tes propres blessures guéries, qui sont devenues des antennes spirituelles ultra sensibles. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Le combat que tu livres en ce moment n'est pas seulement personnel. Tu es engagé dans une bataille spirituelle qui dépasse largement ta propre histoire. Il y a des forces spirituelles de ténèbres qui ont tenté de te détruire parce qu'elles savaient le potentiel que tu portais en toi. Elles ont envoyé contre toi leurs meilleurs stratèges, la trahison pour détruire ta capacité à faire confiance, la déception pour tuer ton espoir, l'amertume pour fermer ton cœur à l'amour. Mais ce qu'elles n'avaient pas anticipé, c'est ma présence constante dans ta vie. Ce qu'elles n'avaient pas calculé, c'est que chaque attaque contre toi ne ferait que révéler davantage la résistance extraordinaire que j'avais placée dans ton ADN spirituel. Chaque fois qu'elles ont cru t'avoir vaincu, tu t'es relevée plus forte, plus déterminée, plus consciente de ta valeur véritable. Cette résistance que tu manifestes n'est pas de la simple obstination humaine. C'est une force spirituelle que j'ai implantée en toi dès ta conception. C'est pourquoi tu as pu survivre à des situations qui ont détruit d'autres personnes. C'est pourquoi tu continues à croire en l'amour malgré les trahisons, à espérer malgré les déceptions, à donner malgré l'ingratitude. Les années que tu as vécues jusqu'à maintenant étaient ta formation, ta préparation pour ce qui vient maintenant. Comme un athlète s'entraîne des années pour quelques minutes de compétition, tu as été entraîné par la vie pour cette saison particulière où tes blessures transformées vont devenir des instruments de guérison pour d'autres. Tu te demandes parfois pourquoi certaines femmes semblent avoir une vie si facile, pendant que toi, tu as dû lutter pour chaque parcelle de bonheur. C'est parce qu'elles ont un appel différent du tien. Leur rôle dans mon plan ne nécessitait pas le même type de préparation. Mais toi, ma guerrière, tu as été choisie pour un combat spirituel de première ligne. Cette sensibilité particulière que tu as développée, cette capacité à percevoir la souffrance invisible des autres, à ressentir leurs besoins non exprimés, à offrir exactement le type de réconfort dont ils ont besoin, c'est ton arme spirituelle principale. C'est le fruit direct de tes propres blessures transformées. Quand tu consoleras une femme abandonnée par son mari après 40 ans de mariage, elle saura instinctivement que tu comprends vraiment sa douleur. Quand tu encourageras une mère dont l'enfant adulte la rejette, tes mots auront un poids que ne peuvent avoir ceux qui n'ont jamais vécu cette déchirure. Quand tu prendras dans tes bras une femme qui vient de perdre sa mère, ton étreinte portera la force de quelqu'un qui connaît ce vide particulier. Cette mission que je te confie n'est pas un fardeau supplémentaire à porter. C'est l'accomplissement de tout ce pourquoi tu as vécu jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle j'ai permis que ton cœur soit brisé et reconstruit tant de fois, pour qu'il devienne suffisamment vaste et suffisamment fort pour accueillir la souffrance des autres et la transformer en espoir. Tu n'auras pas à chercher celles que tu dois aider. Je les amènerai sur ton chemin. Tu n'auras pas à inventer des mots de réconfort.
Je mettrai dans ta bouche exactement ce dont elles auront besoin d'entendre. Tu n'auras pas à puiser dans tes propres forces pour les porter. Je ferai couler à travers toi ma force divine qui ne s'épuise jamais. Mais avant de pouvoir devenir cette source de guérison pour d'autres, tu dois d'abord achever ta propre transformation. Tu dois apprendre à voir tes cicatrices non plus comme des défauts à cacher, mais comme des preuves de ta victoire sur l'adversité. Tu dois comprendre que ta sensibilité n'est pas une faiblesse mais un super pouvoir spirituel. Cette bataille spirituelle que tu livres actuellement est la dernière phase de ta préparation. L'ennemi fait ses derniers assauts pour t'empêcher de découvrir qui tu es vraiment et ce que tu es capable d'accomplir. Il utilise tes vieilles peurs, tes anciens doutes, tes blessures non complètement guéries pour te faire croire que tu n'es pas à la hauteur de cette mission. Mais moi, je te dis aujourd'hui, tu es prête. Tu as été forgée dans le feu de l'adversité et tu en es sortie comme de l'or pur. Tes blessures ne sont plus des handicaps, elles sont devenues tes qualifications principales pour ce que je veux accomplir à travers toi. Il est temps maintenant d'accepter pleinement cette transformation et de marcher dans ta véritable identité. Laisse-moi maintenant te raconter l'histoire de quelques femmes qui ont marché avant toi sur ce chemin de transformation. Des femmes dont les blessures sont devenues leur plus grande force spirituelle. Leurs histoires sont écrites dans mes archives éternelles pour t'encourager et te montrer que tu n'es pas la première à vivre cette métamorphose divine. Pense à Sarah, ma fille. Pendant des décennies, elle a porté la blessure profonde de la stérilité dans une culture où la valeur d'une femme se mesurait à sa capacité d'enfanter. Chaque mois qui passait sans grossesse était un coup de poignard dans son cœur de femme. Elle a regardé d'autres femmes bercer leurs enfants pendant qu'elle serrait contre son ventre vide des rêves brisés. Cette femme a connu l'amertume, la jalousie, le désespoir. Elle a même tenté de résoudre sa douleur par ses propres moyens, poussant son mari vers sa servante dans un geste né de la souffrance plutôt que de la sagesse. Elle a vécu avec les conséquences de cette décision pendant des années, regardant grandir l'enfant qu'elle avait voulu, mais qui n'était pas vraiment le sien. Mais moi, j'avais un plan plus grand que sa douleur. Cette blessure de la stérilité l'avait creusée, approfondie, préparée pour porter un miracle qui dépassait les lois naturelles. À 90 ans, quand toute espérance humaine était éteinte, j'ai fait ce que j'avais toujours prévu. Transformer sa plus grande blessure en sa plus grande victoire. Son fils Isaac n'était pas seulement un enfant. Il était la promesse vivante que rien n'est impossible pour moi. Regarde maintenant Naomi, cette femme qui a tout perdu en terre étrangère. Son mari mort, ses 2 fils morts, elle se retrouve, veuve dans un pays hostile avec 2 belles filles, mais sans aucune sécurité matérielle. La vie l'avait dépouillée de tout ce qui donnait sens à son existence de femme dans cette époque. Son statut d'épouse, sa joie de mère, sa sécurité financière. Elle était si amère qu'elle a changé son nom de Naomi qui signifie douce, en Mara qui signifie amère. Elle pensait que j'avais détourné mon visage d'elle, que sa vie était finie, qu'il ne lui restait plus qu'à survivre jusqu'à la mort. Mais cette femme brisée avait développé, à travers ses épreuves, une loyauté et une sagesse qui allaient changer l'histoire. Sa relation avec Ruth, forgée dans le creuset de la souffrance partagée, est devenue l'une des plus belle démonstration d'amour inconditionnel jamais enregistrée. Et c'est précisément parce qu'elle avait touché le fond de la douleur humaine qu'elle pouvait reconnaître la beauté authentique du dévouement de Ruth. Sa blessure avait affiné sa capacité à percevoir et à valoriser l'amour véritable. Par Ruth, Naomi est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et ainsi l'ancêtre du Messie. Sa période d'amertume la plus profonde était en réalité la préparation pour son rôle le plus glorieux dans l'histoire de l'humanité. Ses larmes avaient arrosé le terrain où pousserait l'arbre généalogique de la rédemption. Puis il y a l'histoire de cette femme samaritaine que j'ai envoyé mon fils rencontrer au puits. 5 maris, et elle vivait maintenant avec un homme qui n'était même pas son époux. Imagine la charge émotionnelle que portait cette femme. Les échecs conjugaux répétés, la honte sociale, l'isolement de sa communauté, le sentiment d'être marquée par la malédiction. Elle venait puiser de l'eau en plein midi, à l'heure où aucune autre femme ne venait, pour éviter les regards de jugement et les chuchotements méprisants. Chaque relation brisée avait ajouté une couche de blessure à son cœur déjà meurtri. Elle avait arrêté de croire en l'amour durable, en la fidélité, en sa propre valeur.
Mais quand mon fils l'a rencontrée ce jour-là, il n'a pas vu une femme de mauvaise réputation. Il a vu une femme dont les multiples blessures relationnelles l'avaient rendue experte en soif spirituelle. Elle savait mieux que quiconque ce que signifiait avoir soif d'amour véritable, de reconnaissance authentique, de relations durables. Et c'est précisément cette expertise de la soif qui l'a rendue capable de reconnaître instantanément l'eau vive que Jésus lui offrait. Une femme qui n'avait jamais manqué d'amour n'aurait pas eu cette soif désespérée qui l'a poussée à courir immédiatement vers son village pour témoigner de cette rencontre extraordinaire. Ses blessures relationnelles étaient devenues ses qualifications pour devenir la première évangéliste samaritaine. Parce qu'elle connaissait intimement la souffrance de la soif émotionnelle, elle pouvait authentiquement témoigner de la réalité de cette source intarissable qu'elle avait découverte. Contemple aussi l'histoire de cette femme qui saignait depuis 12 ans. 12 années d'isolement social imposé par sa condition. 12 années sans pouvoir toucher ou être touché par qui que ce soit. 12 années à dépenser tout son argent chez des médecins qui ne pouvaient pas la guérir et qui parfois aggravaient même son état. Cette femme avait développé à travers sa souffrance prolongée une détermination et une foi désespérée qui l'ont poussée à braver toutes les conventions sociales pour s'approcher de Jésus. Sa blessure chronique l'avait rendue audacieuse, d'une manière qu'elle n'aurait jamais été si elle avait toujours été en bonne santé. Et quand elle a touché le bord du vêtement de mon fils, il n'a pas seulement arrêté son hémorragie physique. Il a reconnu publiquement que sa foi, cette foi forgée dans le creuset de 12 années de souffrance, était exemplaire. Sa blessure était devenue le terreau de la foi la plus pure. Ces femmes, ma fille, te montrent un modèle qui se répète à travers toute l'histoire spirituelle. Mes instruments les plus puissants sont toujours ceux qui ont été brisés et reconstruits par ma grâce. Ce ne sont jamais ceux qui ont vécu dans la facilité qui changent le monde. Ce sont ceux qui ont appris dans l'épreuve à puiser leur force directement en moi. Tes propres blessures suivent ce même schéma divin. Cette trahison qui t'a appris à reconnaître l'authenticité, cette solitude qui t'a poussé à chercher ma présence, cette déception qui t'a enseigné à ne pas mettre ta confiance dans l'homme, mais en moi seul. Tout cela était ta formation pour devenir un instrument de guérison entre mes mains. Comme Sarah, tu as attendu longtemps avant de voir mes promesses s'accomplir. Comme Naomi, tu as traversé des saisons d'amertume qui t'ont préparé à reconnaître et à chérir l'amour authentique. Comme la Samaritaine, tes blessures relationnelles t'ont donné une soif spirituelle qui te rend capable de reconnaître l'eau vive. Comme la femme à la perte de sang, ta souffrance prolongée a développé en toi une foi tenace et audacieuse. Ne méprise donc plus jamais tes blessures. Elles ne sont pas des accidents de parcours. Elles sont ton curriculum vitae spirituel. Elles ne témoignent pas de ton échec. Elles proclament ta qualification pour la mission que je t'ai destinée. Chaque cicatrice est une médaille d'honneur qui atteste que tu as survécu au combat qui prépare mes guerrières les plus redoutables. Maintenant, il est temps d'apprendre à utiliser ces blessures transformées comme des armes spirituelles. Il est temps de découvrir comment ton expérience de la souffrance peut devenir un pont vers le cœur de celle qui souffre encore. Il est temps de comprendre que tu n'es plus une victime de ton passé. Tu es une vétérane équipée pour la victoire. Maintenant, ma fille, il est temps de confronter les obstacles qui t'empêchent encore de marcher pleinement dans cette transformation que j'ai préparée pour toi. Il y a des forteresses dans ton esprit, des mensonges que tu as acceptés comme des vérités, des peurs qui te maintiennent prisonnière de ton passé au lieu de t'élancer vers ton avenir glorieux. Le premier ennemi que tu dois affronter, c'est cette voix insidieuse qui te répète constamment que tu n'es pas suffisante. Cette voix qui te chuchote que tu es trop âgé pour recommencer, trop abîmé pour être utilisé par moi, trop ordinaire pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Cette voix mentit effrontément sur ton identité véritable. Écoute-moi bien, cette voix n'est pas la mienne. C'est la voix de l'ennemi de ton âme qui sait exactement quel potentiel tu portes en toi et qui fait tout pour t'empêcher de le découvrir. Il préfère que tu restes enfermé dans tes doutes plutôt que de te voir rayonner de la puissance que j'ai placée en toi. Tu dois arrêter de donner crédit à cette voix destructrice. Chaque fois qu'elle te dit « Tu n'es personne de spécial », tu dois lui répondre « Je suis une fille du Très-Haut, façonnée par ses mains pour un dessein unique ». Chaque fois qu'elle te dit « Tes blessures font de toi quelqu'un de cassé », tu dois déclarer
Mes blessures guéries sont devenues mes plus grandes forces spirituelles. Le deuxième obstacle majeur que tu dois éliminer, c'est cette tendance à te comparer constamment aux autres femmes. Tu regardes celles qui semblent avoir une famille parfaite et tu oublies que toi, tu as développé une compassion pour les familles brisées qu'elle ne pourra jamais avoir. Tu observes celles qui affichent une réussite professionnelle éclatante et tu minimises la sagesse profonde que tu as acquise à travers tes épreuves. Arrête immédiatement ces comparaisons destructrices. Ton parcours unique t'a équipé pour une mission que personne d'autre ne peut accomplir avec la même authenticité que toi. Ces femmes que tu envies n'ont pas ton histoire, donc elles ne peuvent pas offrir ce que toi seul peux donner au monde. Le troisième ennemi à combattre, c'est cette habitude de minimiser tes propres expériences et tes propres douleurs. Tu dis ce n'était pas si grave ou d'autres ont vécu pire que moi, comme si cela diminuait la valeur de ce que tu as traversé. En faisant cela, tu dévalorises le travail que j'ai accompli en toi à travers ces épreuves. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. La profondeur de ta transformation ne se mesure pas à la gravité objective de tes blessures, mais à la manière dont tu as permis à ces expériences de t'approfondir et de t'ouvrir aux autres. Une femme peut vivre un traumatisme terrible et en sortir fermée et amère, tandis qu'une autre peut traverser des difficultés apparemment moins dramatiques et en émerger avec une compassion extraordinaire. Cesse donc de hiérarchiser la souffrance. Ta douleur était réelle, ta guérison est authentique et ta transformation est valide. Ne permets plus à personne, pas même à toi-même, de diminuer la valeur de ton parcours. Le quatrième obstacle que tu dois surmonter, c'est cette peur du jugement des autres qui t'empêche de témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. Tu as peur qu'on te trouve prétentieuse si tu parles de tes victoires spirituelles, qu'on te juge faible si tu avoues tes anciennes blessures, qu'on te considère comme folle si tu témoignes de ma présence dans ta vie. Mais écoute-moi, ceux qui te jugent révèlent leur propre état spirituel, pas le tien. Ceux qui comprennent la valeur de ton témoignage sont exactement ceux que j'ai placés sur ton chemin pour être bénis par ton histoire. Tu n'es pas responsable de la réaction de tout le monde. Tu es seulement responsable d'être authentique avec ce que j'ai fait en toi. Il est temps maintenant de passer à l'action concrète. Je ne te demande pas seulement de comprendre ta transformation, je te demande de commencer à la vivre activement. Voici ce que tu dois faire immédiatement. Premièrement, je veux que tu arrêtes de cacher tes cicatrices émotionnelles comme des hontes. Quand quelqu'un vit une situation similaire à ce que tu as traversé, au lieu de rester silencieuse par pudeur ou par peur, ose partager ton expérience. Dis-lui, « Moi aussi j'ai vécu cela et voici ce que j'ai appris. » Cette vulnérabilité authentique n'est pas de la faiblesse, c'est une arme spirituelle redoutable. Quand tu montres tes cicatrices guéries, tu donnes de l'espoir à ceux qui portent encore des plaies ouvertes. Tu leur prouves que la guérison est possible, que la transformation existe, que leurs blessures peuvent aussi devenir des forces. Deuxièmement, je veux que tu commences à rechercher activement les femmes qui ont besoin de ton type particulier de réconfort. Ouvre tes yeux autour de toi, dans ton entourage, au travail, dans ton quartier, à l'église. Il y a des femmes qui portent des douleurs silencieuses similaires aux tiennes. Ne attends pas qu'elles viennent te chercher. Prends l'initiative. Invite celles qui semblent isolées à prendre un café. Appelle celles qui traversent une épreuve difficile. Propose ton aide à celles qui semblent débordées. Sois intentionnel dans ta compassion au lieu d'attendre que les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Troisièmement, je veux que tu arrêtes de sous-estimer l'impact de tes paroles. Quand tu encourages quelqu'un, quand tu offres un conseil né de ton expérience, quand tu donnes un réconfort authentique, tu n'imagines pas la puissance spirituelle qui opère à travers toi. Ces moments qui te semblent ordinaires sont des interventions divines déguisées. Commence à prendre au sérieux cette capacité que tu as de toucher les cœurs. Prie avant tes conversations importantes. Demande-moi de mettre les bons mots dans ta bouche. Fais confiance à cette intuition spirituelle que tes épreuves ont développée en toi. Quatrièmement, je veux que tu cesses de reporter à plus tard les conversations difficiles mais nécessaires que tu sais devoir avoir. Si tu dois demander pardon, fais-le maintenant. Si tu dois offrir ton pardon, ne attends plus. Si tu dois exprimer ton amour, dis-le aujourd'hui. Si tu dois fixer des limites saines, établis-les cette semaine. Chaque conversation que tu remets
À plus tard est une occasion manquée de libérer quelqu'un, parfois toi-même, parfois l'autre personne. Tes blessures t'ont enseigné la fragilité de la vie et l'importance des relations authentiques. Utilise cette sagesse pour agir au lieu de procrastiner. Cinquièmement, je veux que tu arrêtes de chercher la perfection avant d'agir. Tu penses que tu dois être complètement guéri, totalement équilibré, parfaitement sage avant de pouvoir aider les autres. C'est un mensonge qui te paralyse. La vérité, c'est que ta guérison en cours, ton processus de transformation, tes victoires imparfaites sont exactement ce dont les autres ont besoin de voir. Ils n'ont pas besoin d'un modèle de perfection qui les décourage. Ils ont besoin d'un exemple de résilience qui les inspire. Sixièmement, je te mets au défi de sortir de ta zone de confort relationnel. Arrête de te limiter aux mêmes cercles sociaux, aux mêmes types de personnes, aux mêmes environnements familiers. Je veux t'utiliser pour atteindre des cœurs que tu n'as jamais imaginé pouvoir toucher. Dis oui à cette invitation que tu hésites à accepter. Rejoins ce groupe que tu trouves intimidant. Engage la conversation avec cette femme qui semble si différente de toi. Sors de tes habitudes relationnelles pour découvrir à quel point ton influence peut s'étendre. Septièmement, je veux que tu développes une nouvelle relation avec tes émotions. Au lieu de les voir comme des ennemis à contrôler ou des faiblesses à cacher, commence à les percevoir comme des boussoles spirituelles qui t'indiquent où ton aide est nécessaire. Quand tu ressens de la compassion pour quelqu'un, agis sur cette émotion. Quand tu sens une indignation face à l'injustice, laisse-la te motiver à intervenir. Quand tu éprouves de l'amour pour quelqu'un, exprime-le. Tes émotions transformées sont devenues des instruments de ma volonté. Le temps des excuses est terminé, ma fille. Le temps de l'action est arrivé. Tu as toutes les qualifications nécessaires gravées dans ton cœur par les épreuves que tu as traversées. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire confiance à ce processus de transformation et à commencer à marcher dans ta nouvelle identité. Ma chère enfant, nous arrivons maintenant au cœur de ta métamorphose. C'est ici que tout change, où les chenilles de tes anciennes blessures se transforment définitivement en papillons de force spirituelle. Ce processus que tu vis en ce moment même n'est pas accidentel, c'est le moment précis où je révèle ta nouvelle identité. Regarde comme tout commence à prendre un sens différent maintenant. Ces expériences qui t'avaient laissé avec l'impression d'être brisées sont en train de révéler leur véritable nature. Elles étaient des outils de sculpture divine. Chaque douleur était un coup de ciseau qui éliminait ce qui était superficiel pour révéler la beauté authentique cachée dans les profondeurs de ton être. Cette solitude profonde que tu as connue n'était pas un abandon, c'était une chambre de gestation spirituelle. Dans ces moments où tu te sentais complètement seul, j'étais en train de développer en toi une intimité avec moi qui ne peut naître que dans le silence des relations humaines. Cette capacité extraordinaire que tu as maintenant de percevoir ma présence même dans les circonstances les plus difficiles, elle vient de ces heures où tu as appris à me chercher quand personne d'autre n'était là. Cette sensibilité émotionnelle que tu as parfois considérée comme une malédiction se révèle maintenant être ton plus grand don spirituel. Là où d'autres femmes passent à côté de la souffrance cachée, toi tu la détectes immédiatement. Là où elles offrent des consolations superficielles, toi tu touches directement le cœur de la blessure. Cette hyper-empathie qui te faisait parfois souffrir pour les autres était en réalité ton entraînement pour devenir un instrument de guérison divine. Observe comme ta perspective sur tes propres échecs est en train de changer. Ces relations qui se sont terminées en déception ne témoignent plus de ton incapacité à maintenir des liens. Elles révèlent ta capacité extraordinaire à aimer inconditionnellement même ceux qui ne savaient pas recevoir cet amour. Cette générosité du cœur qui t'a parfois fait souffrir était en fait une préparation pour aimer avec l'amour divin qui ne se lasse jamais. Ces moments où tu as dû porter seul des responsabilités écrasantes n'étaient pas des injustices, c'était ton entraînement à la force spirituelle. Chaque fois que tu as trouvé la ressource de continuer quand tout en toi voulait abandonner, tu développais cette résistance surnaturelle qui fait maintenant de toi une femme sur qui les autres peuvent s'appuyer sans crainte de te voir flancher. Tu commences à comprendre maintenant pourquoi certaines portes se sont fermées sur ton chemin. Ce n'était pas parce que tu ne méritais pas ce qui se trouvait derrière ces portes, mais parce que j'avais prévu pour toi des destinations encore plus belles qui nécessitaient exactement le parcours que tu as vécu. Ces détours apparents étaient en réalité des voies directes vers ton véritable dessein.
cette maturité émotionnelle que tu possèdes maintenant, cette capacité à voir au-delà des apparences, cette sagesse qui te permet de donner des conseils qui touchent juste, tout cela ne peut s'acquérir que par l'expérience. Tu es devenue une femme d'une profondeur rare, pas malgré tes épreuves, mais grâce à elles. Regarde comme ta relation avec la douleur elle-même est en train de se transformer. Avant, la souffrance te paralysait, te faisait douter de ma bonté, te poussait à te replier sur toi-même. Maintenant, quand tu rencontres la douleur, chez toi ou chez les autres, tu sais instinctivement comment la traverser avec grâce. Tu as développé cette capacité rare de rester présente dans la souffrance sans en être détruite. Cette transformation s'étend même à ta façon de voir ton corps vieillissant. Ces rides que tu regardais avec tristesse racontent, maintenant, l'histoire d'une femme qui a vécu pleinement, qui a ri et pleuré avec intensité, qui a traversé les tempêtes et en est sortie plus belle. Ses cheveux qui blanchissent ne signalent plus la perte de ta jeunesse. Ils proclament l'acquisition de ta sagesse. Tu découvres que tes défauts de caractère étaient en réalité des forces mal comprises. Cette tendance à tout prendre, à cœur que tu considérais comme une faiblesse était en fait ton extraordinaire capacité d'amour. Cette difficulté à faire confiance facilement que tu voyais comme de la méfiance était en réalité ton discernement spirituel qui te protégeait et te préparait à reconnaître l'authenticité. Même tes erreurs passées prennent un nouveau sens. Ces mauvais choix que tu as faits par ignorance ou par souffrance ne sont plus des sources de honte. Ils sont devenus des sources de compassion pour ceux qui font des erreurs similaires. Tu peux maintenant dire à une femme qui souffre de ses propres mauvaises décisions « Moi aussi j'ai fait cela, et voici ce que j'ai appris ». Cette culpabilité que tu portais concernant tes limites humaines est en train de se dissoudre. Tu réalises maintenant que reconnaître tes limites n'était pas un échec, c'était de la sagesse. Cette honnêteté avec tes propres faiblesses t'a rendu plus authentique et donc plus accessible à ceux qui ont besoin de ton aide. Tu commences à voir tes cycles émotionnels différemment aussi. Ces périodes de découragement que tu traverses parfois ne sont plus des preuves que tu n'as pas assez de foi. Elles sont des rappels de ton humanité qui te gardent humble et connecté à la réalité de ceux que tu sers. Tes propres moments de fragilité te rendent plus compatissante envers la fragilité des autres. Cette nouvelle perspective transforme même ta compréhension de tes relations familiales complexes. Ces tensions avec tes proches ne témoignent plus de ton échec relationnel. Elles révèlent ta croissance spirituelle qui parfois dérange ceux qui préfèrent que tu restes dans tes anciens rôles. Ta transformation authentique challenge naturellement l'inauthenticité autour de toi. Tu découvres que cette paix profonde qui grandit en toi n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de ma paix au milieu des problèmes. Cette sérénité nouvelle ne vient pas de l'élimination de toute difficulté de ta vie, mais de ta capacité développée à me faire confiance, même dans la difficulté. Cette assurance tranquille qui caractérise maintenant ta façon d'être n'est pas de l'arrogance. C'est la confiance d'une femme qui connaît sa valeur non pas par ce qu'elle fait, mais par qui elle est en moi. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur ou de justifier ton existence. Tu sais que tu es aimé inconditionnellement. Cette liberté nouvelle de dire non aux choses qui ne correspondent pas à ton appel n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse spirituelle. Tu as appris à distinguer entre les vraies urgences et les fausses urgences, entre les besoins authentiques et les manipulations émotionnelles. Tu remarques aussi comme ta prière a changé. Avant, tu priais surtout pour demander des changements dans tes circonstances. Maintenant, tu pries pour avoir la force et la sagesse de traverser tes circonstances avec grâce. Avant, tu me demandais de résoudre tes problèmes. Maintenant, tu me demandes de t'utiliser comme partie de la solution pour les problèmes des autres. Cette transformation se manifeste même dans ta façon de parler. Tes mots portent maintenant un poids et une autorité spirituelle qu'ils n'avaient pas avant. Quand tu encourages quelqu'un, cette personne sent qu'elle reçoit plus que de simples mots gentils. Elle reçoit une impartation de foi et d'espoir qui vient de tes propres victoires. Et tu constates que les gens réagissent différemment à ta présence maintenant. Ils se sentent en sécurité pour partager leur vraie lutte avec toi, parce qu'ils perçoivent cette authenticité qui ne juge pas. Ils recherchent tes conseils parce qu'ils sentent que tu parles depuis un lieu de victoire authentique, pas depuis un lieu de théorie. Cette métamorphose n'est pas terminée, elle continue chaque jour. Mais tu peux maintenant voir clairement la direction dans laquelle elle t'emmène. Tu deviens cette femme sage et forte que tu as toujours admirée chez les autres.
cette femme qui porte en elle une présence apaisante et une sagesse profonde. Tu deviens l'incarnation vivante de la vérité que les blessures peuvent vraiment devenir des forces spirituelles. Maintenant, ma fille bien-aimée, je veux t'adresser mes promesses les plus précieuses, celles qui vont ancrer ta foi dans cette nouvelle saison et te donner l'assurance inébranlable que ce que j'ai commencé, en toi je l'achèverai parfaitement. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta performance. Elles sont fondées sur ma nature immuable et mon amour éternel pour toi. Je te promets premièrement que chaque larme que tu as versée dans le secret sera transformée en perles, de sagesse que tu offriras à d'autres femmes qui pleurent aujourd'hui. Il n'y a pas une seule goutte de ta souffrance qui sera gaspillée. Toute cette douleur que tu as endurée dans l'isolement va maintenant servir à briser l'isolement d'autres cœurs brisés. Tes larmes d'hier deviennent les clés qui ouvriront les prisons émotionnelles où d'autres femmes se trouvent enfermées. Je te garantis que cette sensibilité émotionnelle que tu as parfois maudite deviendra ton instrument de ministère le plus puissant. Cette capacité que tu as de ressentir profondément la douleur des autres ne te quittera jamais. Mais maintenant elle sera accompagnée de ma force divine pour porter ces fardeaux sans en être écrasé. Tu seras comme un canal. Tu recevras la souffrance des autres. Tu la transmettras à travers ton cœur transformé et elle ressortira sous forme d'espoir et de guérison. Je te promets solennellement que les années que tu considères comme perdues vont maintenant porter leurs fruits au centuple. Ces décennies où tu as eu l'impression de stagner, de subir, de simplement survivre, étaient en réalité des années d'incubation spirituelle. Comme un arbre qui semble dormir pendant l'hiver mais qui prépare en secret une floraison extraordinaire, toi aussi tu étais en préparation pour cette saison de fructification qui commence maintenant. Je te garantis que ton influence spirituelle va s'étendre bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Des femmes que tu n'as jamais rencontrées seront transformées par les mots que je mettrai dans ta bouche. Des situations que tu ne connaîtras jamais directement seront changées par les prières que tu offriras. Ton impact se propagera comme des ondulations dans un étang, touchant des vies à des distances et dans des temps que tu ne peux pas prévoir. Je te promets que cette paix profonde qui grandit en toi maintenant ne te quittera plus jamais. Même dans les tempêtes futures, car il y en aura encore, tu posséderas cette ancre spirituelle qui te maintiendra stable. Tu découvriras que tu peux traverser les difficultés avec une grâce qui étonnera même tes proches. Cette sérénité n'est pas une émotion temporaire. C'est un état d'être permanent que mes blessures guéries ont créé en toi. Je te garantis que les portes qui se sont fermées sur ton chemin passé avaient pour but de te préserver pour cette mission actuelle. Chaque non que tu as reçu, chaque rejet que tu as subi, chaque exclusion que tu as vécue, te dirigeait vers cette place unique que tu occupes maintenant dans mon plan. Tu vas bientôt comprendre pourquoi il fallait que certaines routes te soient barrées pour que tu puisses emprunter ce chemin spécifique. Je te promets que ta beauté authentique va rayonner de plus en plus avec les années qui viennent. Cette beauté ne dépend plus de ta jeunesse physique, elle émane de la profondeur de ton caractère transformé. Les femmes plus jeunes viendront chercher auprès de toi cette beauté intérieure qu'elles ne trouvent nulle part ailleurs. Tu deviendras un modèle de ce que signifie vieillir avec grâce et dignité spirituelle. Je te garantis que tes relations, familiales, même les plus compliquées, vont connaître des transformations miraculeuses. Ta propre métamorphose va créer une atmosphère spirituelle différente autour de toi, qui va influencer ceux qui te côtoient. Certains membres de ta famille qui semblaient de fermer à toute réconciliation vont s'approcher de toi, attirés par cette nouvelle paix qu'ils perçoivent en toi. Je te promets que ton témoignage va libérer des femmes de la honte qui les paralysait. Quand tu partageras authentiquement ton histoire de transformation, tu donneras permission à d'autres de sortir de leurs cachettes émotionnelles. Ton courage à exposer tes anciennes blessures guéries va inspirer d'autres à chercher leur propre guérison, au lieu de continuer à porter leurs secrets comme des fardeaux. Je te garantis que cette nouvelle autorité spirituelle que tu ressens grandir en toi est authentique et va continuer à se développer. Quand tu pries pour les autres, tes prières portent maintenant un poids particulier, parce qu'elles viennent d'un cœur qui a été purifié par l'épreuve. Quand tu bénis quelqu'un, cette bénédiction a une efficacité spéciale parce qu'elle émane de quelqu'un qui connaît intimement le processus de la restauration divine. Je te promets que les dons spirituels qui étaient endormis en toi vont maintenant s'épanouir pleinement.
Cette intuition spirituelle qui te permet de discerner les besoins profonds des autres va s'affiner davantage. Cette capacité à offrir exactement les mots dont quelqu'un a besoin va se développer. Ces moments où tu sens ma présence de manière tangible vont devenir plus fréquents et plus intenses. Je te garantis que ton passé ne sera plus jamais une source de honte, mais uniquement une source de sagesse. Ces erreurs que tu as commises, ces mauvais choix qui t'ont fait souffrir, ces moments où tu as déçu les autres ou toi-même, tout cela devient maintenant un curriculum vitae spirituel qui te qualifie pour aider ceux qui vivent des situations similaires. Je te promets que ta sécurité financière et matérielle sera assurée de manière surnaturelle. Non pas nécessairement par l'abondance matérielle, mais par cette capacité divine à toujours avoir exactement ce dont tu as besoin. Au moment où tu en as besoin, tu découvriras que mes provisions arrivent souvent par des moyens inattendus et avec un timing parfait. Je te garantis que ton sommeil sera restauré et ton repos sera profond. Ces nuits d'insomnie causées par l'anxiété et les regrets appartiennent au passé. Ton cœur en paix va permettre à ton corps de récupérer et de se renouveler. Tu vas dormir comme quelqu'un qui sait que son avenir est entre de bonnes mains. Je te promets que ta joie va revenir, plus profonde et plus stable qu'elle ne l'a jamais été. Cette joie ne dépendra plus des circonstances extérieures. Elle jaillira de cette source intérieure de paix que j'ai creusée en toi à travers tes épreuves. Tu vas retrouver cette capacité à rire spontanément, à t'émerveiller devant les petites choses, à célébrer la vie malgré ses imperfections. Je te garantis que les nouvelles amitiés qui vont entrer dans ta vie seront d'une qualité exceptionnelle. Ces femmes qui vont se lier d'amitié avec toi maintenant seront attirées par ton authenticité plutôt que par tes performances. Ces relations seront basées sur la vérité mutuelle plutôt que sur les apparences. Tu vas connaître cette intimité amicale que tu as toujours désirée mais que tu n'avais jamais vraiment expérimentée. Je te promets que ta créativité va exploser dans des directions que tu n'avais jamais explorées. Cette énergie qui était auparavant consumée par la souffrance et la survie va maintenant être libérée pour l'expression créative. Que ce soit par l'écriture, l'art, la musique, la cuisine, le jardinage ou toute autre forme d'expression, tu vas découvrir des talents que tu ne soupçonnais pas. Je te garantis que ton legs spirituel va perdurer bien au-delà de ta vie terrestre. Les femmes que tu vas influencer vont à leur tour influencer d'autres femmes, créant une chaîne de transformation qui se perpétuera de génération en génération. Ton impact ne se limitera pas à ta propre époque, il se propagera dans l'éternité. Je te promets finalement que chaque jour qui vient sera meilleur que le précédent, non pas dans le sens où tu n'auras plus jamais de difficultés, mais dans le sens où tu vas découvrir chaque jour de nouvelles facettes de cette force spirituelle que j'ai développée en toi. Chaque matin sera une nouvelle opportunité de voir mes promesses s'accomplir dans ta vie et à travers ta vie. Ces promesses sont scellées par mon amour inconditionnel pour toi. Elles ne dépendent pas de ta capacité à les mériter. Elles découlent de ma décision souveraine de faire de toi un instrument de ma grâce. Tu peux t'appuyer sur ces garanties avec une confiance absolue, car je suis fidèle à mes engagements, et mes plans pour toi sont des plans de paix et d'espérance. Ma fille précieuse, nous voici arrivés au moment du scellement de cette révélation qui va changer à jamais ta compréhension de ton identité et de ta destinée. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas un simple encouragement humain. C'était une déclaration divine sur qui tu es vraiment et sur ce que je vais accomplir à travers toi dans cette nouvelle saison de ta vie. Je veux que tu comprennes la profondeur de mon amour pour toi en cet instant précis. Cet amour ne dépend pas de tes performances futures, de ta capacité à être parfaite ou de tes efforts pour mériter ma faveur. Mon amour pour toi est aussi constant que ma propre existence, aussi inébranlable que ma nature divine, aussi éternelle que ma gloire. Dans tes moments de doute, dans tes jours de faiblesse, dans tes heures de découragement, reviens toujours à cette vérité fondamentale. Tu es aimé inconditionnellement et éternellement. Cette transformation que tu vis n'est que le commencement d'une aventure spirituelle qui va continuer à se déployer chaque jour de ta vie terrestre et au-delà. Tu n'as encore vu qu'un aperçu de ce que je veux faire à travers toi. Chaque matin qui se lèvera sera une nouvelle page blanche où j'écrirai de nouveaux miracles, de nouvelles victoires, de nouvelles démonstrations de ma puissance opérant à travers tes blessures transformées. Désormais, quand tu te regarderas, dans le miroir, je veux que tu vois ce que moi je vois. Une femme royale, une fille du roi des rois, une guerrière spirituelle équipée pour la victoire,
une source de guérison pour les cœurs brisés, une lumière qui brille dans l'obscurité que ce monde. Tes cheveux gris sont une couronne de gloire. Tes rides sont les cartes géographiques d'une vie pleinement vécue. Tes cicatrices invisibles sont tes médailles d'honneur spirituel. Je te confie maintenant une mission sacrée. Sois la femme que tu aurais eu besoin de rencontrer dans tes moments les plus sombres. Deviens pour d'autres ce que tu cherchais désespérément quand tu étais brisé. Offre le réconfort que tu aurais voulu recevoir. Donne l'encouragement que tu attendais. Partage la sagesse que tu aurais aimé posséder. Ta propre guérison devient maintenant l'instrument de guérison pour d'autres. N'oublie jamais que tu n'agis plus seul. Chaque fois que tu tendras la main à une femme qui souffre, ma main sera dans la tienne. Chaque fois que tu prononceras des paroles de réconfort, ma voix résonnera à travers la tienne. Chaque fois que tu offriras ton épaule à quelqu'un qui pleure, je serai là pour porter le poids de cette douleur avec toi. Tu es maintenant co-ouvrière avec moi dans l'œuvre de restauration des cœurs brisés. Il y aura des moments où tu douteras encore, où les anciennes voies de dévalorisation tenteront de ressurgir, où l'ennemi de ton âme essaiera de te convaincre que cette transformation n'est qu'une illusion. Dans ces moments-là, reviens à cette parole que je t'adresse aujourd'hui. Relis ces promesses, médite sur ces vérités, rappelle-toi de qui tu es en moi. Car ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai parfaitement. Prends maintenant autorité sur ton passé. Déclare officiellement que tes blessures ne te définiront plus jamais comme des handicaps, mais comme des super-pouvoirs spirituels. Proclame que tes échecs apparents étaient en réalité des préparations pour tes victoires futures. Annonce que tes moments de faiblesse ont développé en toi une force qui ne pourra plus jamais être brisée. Je place sur toi maintenant une onction particulière pour cette nouvelle saison. C'est une onction de guérison pour les cœurs brisés, une onction de libération pour les captifs émotionnels, une onction de restauration pour les vies fracassées. Cette onction ne te quittera jamais. Elle grandira et se multipliera à mesure que tu l'utiliseras pour servir les autres. Marche maintenant avec l'assurance absolue que ton meilleur temps commence aujourd'hui. Les années qui viennent ne seront pas un déclin vers la vieillesse et l'insignifiance, elles seront un crescendo vers ton accomplissement spirituel le plus glorieux. Chaque année qui passe t'apportera plus de sagesse, plus d'autorité spirituelle, plus d'impact dans les vies que tu toucheras. Ta nouvelle identité est maintenant scellée en moi. Tu n'es plus la femme blessée qui survit. Tu es la femme guérie qui fait prospérer les autres. Tu n'es plus celle qui porte des fardeaux. Tu es celle qui libère les autres de leurs fardeaux. Tu n'es plus celle qui cherche sa valeur. Tu es celle qui révèle aux autres leur valeur immense. Reçois maintenant ma bénédiction finale sur cette révélation. Que ton cœur déborde de la joie de connaître ton identité véritable. Que tes yeux voient clairement les opportunités de ministère que je place chaque jour sur ton chemin. Que tes oreilles soient attentives aux cris silencieux de ceux qui ont besoin de ton type particulier de réconfort. Que tes mains soient des instruments de guérison divine. Que tes pieds te portent vers ceux que j'ai préparés pour être bénis par ton témoignage. Que ta bouche proclame avec autorité les vérités que j'ai gravées dans ton cœur. Que ton esprit discerne avec précision les besoins spirituels de ceux qui t'entourent. Que ton âme rayonne de cette paix profonde qui témoigne de ma présence constante en toi. Que ta vie entière devienne un témoignage vivant, que les blessures peuvent vraiment devenir des forces spirituelles. Va maintenant, ma fille bien-aimée, et marche dans cette révélation. Vis chaque jour dans la conscience de qui tu es vraiment. Accepte pleinement cette mission que je te confie. Fais confiance complètement aux promesses que je t'ai données. Et souviens-toi que je suis toujours avec toi, en toi et à travers toi, pour accomplir des choses qui dépassent tout ce que tu peux demander ou imaginer. Ton histoire de douleur est devenue une histoire de victoire. Tes cicatrices sont devenues tes couronnes. Tes blessures sont devenues tes bénédictions. Et maintenant, tu vas devenir l'instrument par lequel d'autres femmes découvriront cette même vérité transformatrice. Que dans mon royaume, les blessures deviennent toujours des forces spirituelles pour ceux qui acceptent ma grâce transformatrice. Cette parole que je t'ai adressée aujourd'hui est scellée dans l'éternité. Elle ne passera jamais. Elle s'accomplira dans ta vie avec une fidélité parfaite parce que je suis fidèle et que mes promesses sont oui et amen. Tu peux compter sur chaque mot, t'appuyer sur chaque promesse et marcher avec l'assurance totale que ce nouveau chapitre de ta vie sera le plus beau,
le plus significatif et le plus glorieux de tous. Va en paix, va en puissance, va en victoire. Car tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon plaisir, et ta blessure est véritablement devenue ta force spirituelle pour l'éternité.